comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est samedi, on est le 31 juillet. Et pour la petite anecdote, aujourd'hui avec Isaac, on fête nos 5 ans. Ça fait exactement 5 ans qu'on s'est rencontrés. Du coup, en novembre, on célébrera nos 4 ans de mariage. Bref, là, ouais, donc je vous disais, il est 5h30. On vient de rentrer de chez Leroy Merlin et de chez Zodio. Alors là, je pense que c'est la vidéo que pour beaucoup vous attendez depuis un petit moment. C'est la peinture de la cuisine. Ça y est, alors on va pas peindre dans le sens où on n'a pas encore décidé sur quelle couleur on allait s'arrêter. Mais en tout cas, on va attaquer la sous-couche. Donc on va faire tout blanc. Et après on verra avec le temps du coup ce qu'on fait, ce qu'on décide de faire. Je suis en train de faire des pancakes en même temps pour Ayane pour le goûter. Et puis on est passé chez Zodio comme je vous l'ai dit. Et j'ai pris du coup des assiettes qu'il faut absolument que je vous montre. Je retourne mes pancakes, je reviens. Ok. Donc je vous disais, ça c'est fini, ce bleu, ce bleu. Alors ce qui est marrant c'est que Isaac et Ayane aiment bien ce bleu. En fait je trouve que c'est une jolie couleur, mais je trouve que ça se prête pas forcément pour une cuisine. C'est le genre de bleu que je verrais bien dans une chambre par exemple. Vous voyez, une chambre à coucher quoi. Une chambre pour ados, enfin même pour parents, mais enfin une chambre quoi. Mais je trouve que cette couleur là pour une cuisine, je trouve pas que ça s'y prête bien. Bref, ce n'est que mon avis. Du coup ouais, je voulais vous montrer les assiettes. À la base je voulais juste reprendre quelques assiettes pour manger. Vous savez, des grandes assiettes plates. Pour deux raisons. Déjà j'ai quelques assiettes qui commencent un petit peu à qui ont des petits coups et tout. Et en plus de ça, quand on est allé à l'hôtel là à Montpellier, et ben franchement la vaisselle de l'hôtel on a trop aimé avec Isaac. Et du coup on a repris, c'est quasiment les mêmes assiettes. C'est des assiettes comme ça. Elles sont plates avec un bord on va dire assez marqué quand même. Et donc avec Isaac, c'est vrai que tous les matins on prenait notre petit déj à l'hôtel et c'était des assiettes quasiment identiques à celle-ci. Et on a beaucoup aimé en fait. Du coup j'en ai pris 4 comme ça. Et en passant en fait dans les rayons, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Alors je vous montre de plus près, elles ont plein de petits points comme ça. Elles sont plus petites, donc j'ai pensé que pour des assiettes à dessert, ça serait mignon de changer un petit peu. Parce que les assiettes que j'ai, c'est des assiettes que j'ai achetées chez Action. Et ça fait un petit moment que je les ai quoi. Mais ça veut pas forcément dire que je vais m'en séparer. Mais au moins voilà, ça me permet d'agrandir un petit peu la collection. Et voilà, de pas forcément avoir des choses dépareillées quand on reçoit ou ce genre de choses quoi. Donc voilà, alors c'est des assiettes qui sont elles sont quand même lourdes. Elles vont au lave-vaisselle. Alors ça c'est mon critère numéro 1 parce que moi ça m'embêterait d'avoir des assiettes auxquelles je dois vraiment faire attention et tout. Je pense que c'est énervant quoi. Moi j'ai envie de profiter des affaires que j'ai sans qu'elles soient hyper délicates et hyper fragiles. Donc voilà, ça va au lave-vaisselle, ça a l'air quand même assez costaud. Donc voilà, bah écoutez, je finis de faire les pancakes pour Ayane et puis après on se retrouve pour la peinture. J'allais dire le résultat final, mais alors pas du tout, c'est pas du tout le résultat final, mais en tout cas c'est après avoir fait, la première couche en tout cas de la sous-couche, franchement je suis rincée, mais la différence de fou qu'il y a dans la cuisine, c'est vraiment incroyable. Elle paraît tellement plus grande et tellement plus lumineuse. Alors avec Isaac, bon, on a essayé de se projeter malgré les imperfections et tout ça, et on est d'accord sur le fait qu'on pourra pas laisser blanc parce que ça fait un peu trop blanc froid, un peu limite clinique quoi. Du coup, voilà, on fera une autre couleur par-dessus qui restera neutre pour dire de réchauffer un peu. Mais déjà, le fait d'avoir enlevé le bleu comme ça agrandit la pièce, mais de façon incroyable. Donc voilà, donc j'ai tout fait. J'ai fait ici aussi, jusque là en bas. Et franchement, c'est pas évident de peindre une cuisine. C'est une pièce qui vit. Et du coup, c'est pas évident de pouvoir tout débarrasser pour ensuite peindre quoi. Le seul endroit que j'ai pas fait, c'est là derrière, parce qu'en fait, au-delà d'être... que ce soit difficile d'accès de par le côté, voilà, parce qu'il n'y a pas un grand espace entre le plafond et le meuble. En fait, l'escabeau, il n'est pas assez haut, et je pense qu'Isaac, lui qui est plus grand que moi, il arrivera mieux à accéder, surtout à la partie qui est plus là-bas, parce que ici, à la limite, on peut monter sur le meuble là, pour cette partie-là, mais là-bas, il faut vraiment être grand, je pense. Donc, je pense que c'est Isaac qui va devoir s'y coller. Par contre, moi, j'ai réussi à me faufiler, je me mettais debout, là, du coup, sur le plan de travail et tout, pour faire tout le reste. Donc comme vous voyez, c'est pas du tout homogène ni régulier. Pourtant j'ai fait exactement la même couche partout, mais il y a des endroits où la peinture, j'ai l'impression, ou le mur, je sais pas, absorbe plus qu'ailleurs.
Donc là, je vous laisse parce qu'Isaac vient de rentrer avec les burgers et nous, on est crevés. Donc on va manger ça et je vous dis à demain pour la suite. Non, j'allais dire c'est le lendemain, mais pas du tout. On est lundi. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était samedi. Hier, j'ai fait la deuxième couche de la sous-couche du coup pour la cuisine. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a encore des irrégularités, mais c'est dû à... je sais pas, il y a des endroits où j'ai l'impression que ça absorbe plus qu'à d'autres. Mais c'est pas grave, au moins on a annulé le bleu en fait qu'il y avait dans la cuisine. Et là, on va se décider prochainement en fait pour la couleur. Parce qu'avec Isaac, franchement, je vais vous montrer. Mais c'est vrai que le blanc comme ça, ça fait quand même assez froid en fait dans la cuisine. Sachant que le gris de la cuisine, je trouve qu'il est assez froid aussi. Et du coup, il faut un petit peu réchauffer tout ça. Donc on aura quand même besoin d'une couleur. On sait pas encore laquelle. On sait qu'on veut rester sur du clair. On veut plus repartir sur du foncé parce que maintenant la cuisine est tellement plus lumineuse. Mais du blanc comme ça, enfin du vrai blanc, c'est un peu trop froid. Je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. Et franchement, je suis pas mécontente du travail effectué, on va dire. Ouais, franchement, c'est vrai que ça fait blanc. Alors après, du coup, quand vous regardez comme ça de loin la cuisine, ça fait quand même... ça fait froid, c'est beaucoup plus lumineux, ça n'a plus rien à voir. Mais c'est vrai qu'il faut quand même un petit truc pour réchauffer. Alors, comme vous voyez aussi, le gris, moi je le trouve quand même assez froid. Je trouve pas que ce soit des tons très chauds. Et du coup, comme j'expliquais à ma belle-mère au téléphone, on a envie de mettre une couleur chaude. Mais du coup, je me dis, est-ce que ça va pas clasher avec le froid, entre guillemets, du gris? Je sais pas trop. Un beige, par exemple, comme ma combinaison, ce genre de choses, mais un truc, voilà, un petit peu plus chaleureux, qui va venir, juste réchauffer la pièce sans pour autant l'assombrir. Ah oui, et ce que j'ai fait, les filles, c'est que j'ai aussi peint l'intérieur, là où il y a la chaudière. Bon là en fait j'ai pas pu peindre la partie en bas parce qu'il y a tous les tuyaux et tout, donc il y a une partie qui est pas terminée, mais c'est pas grave, de toute façon c'est une pièce qu'on va venir fermer plus tard, enfin ça va pas rester ouvert et apparent comme ça. Mais au moins j'ai tout peint à l'intérieur parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais avant il suffisait que je vous parlais comme ça avec le background de ce truc là ici, juste là comme ça. Et en fait, c'était à moitié peint, à moitié pas peint. Enfin, ça faisait chantier, ça faisait pas fini, quoi. Et c'est vrai que j'aimais pas trop ce genre de décor derrière moi, on va dire. Donc voilà. Donc ouais, je suis bien contente. En tout cas, ça confirme l'idée que ce bleu, c'était bien qu'il dégage. Voilà. Et c'est marrant parce que vous êtes quelques-unes à avoir cette même couleur de bleu dans votre cuisine et à me dire aussi que vous l'avez enlevé. Et c'est fou parce que c'est exactement la même teinte. Enfin, comme si c'était dans un package cuisine, enfin je sais pas, mais ouais c'est rigolo. Et du coup, le fait que je partage sur Insta, que j'ai enlevé le bleu et tout, ça a motivé l'une d'entre vous. Et du coup pareil, elle m'a envoyé des photos et tout de sa cuisine et tout ça. Franchement ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, pourquoi pas partir sur un beige. Vous voyez même par exemple là par rapport au torchon, vous voyez là c'est gris et beige et ça va bien ensemble. Donc pourquoi pas partir là-dessus. Encore une fois, moi c'est important qu'on choisisse la couleur à deux. Donc Isaac, je pense pas qu'il soit chaud pour du beige, donc on va voir. Et du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on allait aller chez Leroy Merlin prendre vous savez, les petits échantillons là. On va en prendre plusieurs et puis voir un petit peu ce qui nous plaît le plus. J'aime bien aussi les couleurs, tout ce qui est vert, les dégradés de vert un peu genre vert clair comme vert sauge, tout ça, je trouve ça joli aussi. Après on a aussi du gris qui va un petit peu vers le vert, donc ça peut être joli aussi étant donné qu'il y a du gris là, pourquoi pas faire un petit rappel comme ça léger. Il y a tellement de nuances dans les couleurs que c'est un truc de fou. Et d'ailleurs on a testé l'application, comment elle s'appelle? Je crois que c'est Dulux Valentine qui fait ça. En tout cas vous avez été quelques-unes à me conseiller l'application là où vous pouvez avec la caméra en fait filmer, on va dire entre guillemets la pièce que vous voulez peindre. Et vous pouvez choisir en fait la couleur que vous voulez, comme ça vous donne un aperçu, comme ça ça permet de se projeter. Mais je vous avoue qu'on a eu beaucoup de mal à se projeter avec l'application parce qu'on trouvait que le rendu ça faisait trop faux et c'était pas assez réaliste en fait. Donc on s'est dit qu'on allait voir sur place un peu ce qui nous intéressait. Voilà où on en est. Voilà. Je pense qu'on essaiera de prendre une couleur pour faire rappel avec un truc qui existe déjà dans le salon ou quoi ou qu'est-ce. Bref, sinon aujourd'hui j'ai remis ma combinaison que vous aimez tellement. Franchement j'ai reçu tellement de messages par rapport à cette combinaison donc, que j'ai achetée qui était soldée à Montpellier, donc chez Mango. Par contre, étant donné le climat qu'il fait ici, j'ai quand même mis mes petites bottes comme ça de pluie. Je vais vous montrer devant le miroir. Ah d'ailleurs les filles, j'ai reçu le Bicel, je suis trop contente. Voilà la bête, elle est là, on l'a reçue tout à l'heure. Je suis trop contente. Ça derrière, c'est le colis H&M que je dois renvoyer avec les rideaux. Et puis le plaid, ouais je vous ai dit finalement le plaid, mince j'ai zoomé sans faire exprès, désolé. Le plaid vert, là finalement j'ai décidé de pas le prendre. Le vert était un peu, j'aimais pas trop. Donc finalement je le renvoie avec les rideaux. Et sinon les housses là que vous voyez là, je vais les garder. J'attends de recevoir les inserts du coup pour bien rembourrer les coussins, enfin les housses plutôt.
Donc ça c'est le Bicel. Je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée en mode avant, après, tout ça. Je pense que ça sera sympa à garder sur ma chaîne. Comme ça, dès que ça en intéresse une, au moins elle pourra tout de suite se rendre sur la vidéo dédiée. Là, je suis en pleine séance de linge. Voilà, parce que qui dit retour de vacances dit montagne de linge. Donc là, j'étais en train d'accrocher ça en fait et je me suis dit mince, il faut quand même que je vlog aujourd'hui et vous mettre un petit peu à la page, vous faire des petites updates et tout ça. Et sinon, donc je voulais vous montrer ma tenue. Donc voilà la tenue du jour. Donc franchement, c'est la combi. Et vous voyez, j'ai fait exprès de la prendre un peu plus grande comme je vous l'ai dit. Comme ça, j'aime bien, elle est moins cintrée, elle tombe un petit peu plus droite. Et puis elle est aussi du coup un petit peu plus longue. Donc voilà, j'aime bien. Mais franchement, j'aime trop l'association des shorts avec les bottes de pluie comme ça. Surtout que ici, il pleut non-stop. Il va pleuvoir pendant 15 minutes, ensuite il va faire soleil pendant 15 minutes, ensuite il repleut et tout ça. Donc franchement, ouais, c'est les bottes idéales quand il fait pas froid mais qu'il fait mouillé par terre, on va dire. Et sinon, ouais, là, la braguette, en fait, il faut que je passe un coup de fer parce que, en fait, elle se plaque pas bien. On a l'impression qu'elle est ouverte, mais en fait, pas du tout. Donc voilà, sinon, je me suis attaché les cheveux parce qu'ils sont hyper sales. Je m'étais pas rendu compte à quel point ils étaient gras ce matin. Et puis, à un moment, il y a Isa qui me dit « Ah, t'as mis de l'huile dans tes cheveux ?» Et là, j'ai dit « Non, ils sont juste dégueulasses. » Voilà. Donc voilà, du coup, je les ai attachés comme ça en chignon. Je les laverai demain. Sinon, c'est tout. Bah écoutez, je vais finir d'accrocher mon linge. Et je vous retrouve plus tard. Je vais sûrement quand même déballer avec vous le Bicel, mais je le testerai vraiment. Je vais filmer une vidéo, je pense, comme je vous l'ai dit, spécialement dédiée. Tadam! La bête est là! Et j'ai aussi pris une bouteille comme ça avec du produit à l'intérieur. Normalement, il y en a aussi, enfin il y a aussi une petite bouteille là dedans qui donne toujours un peu comme un style d'échantillon pour tester. Mais moi, je me suis dit que j'allais commander ça tout de suite parce que vu la surface du canapé, plus les matelas et tout, je me suis dit autant prendre ça tout de suite. Alors du coup voilà comment ça se présente à l'intérieur, il y a tous les accessoires et comme je vous disais ici il y a le petit échantillon. Mais je vais vous filmer tout de suite je pense la vidéo test ou bien peut-être que je la vous filmerai demain matin. En tout cas bon voilà l'intérieur, mais de toute façon je vous mets la vidéo en ligne dès que possible. Ou peut-être qu'elle sera en ligne avant ce vlog, je sais pas encore mais je vous l'écrirai à l'écran si c'est le cas. C'est le lendemain les filles, je sais plus où est-ce que je vous ai laissé hier. Mais là en fait je vais me faire un bon smoothie parce que j'ai faim. Il est bientôt 11 h. Finalement ce qu'on a décidé de faire avec Isaac c'est d'aller à Leroy Merlin aujourd'hui et de choisir la couleur. On a discuté, on a regardé un petit peu des inspirations et tout ça sur internet. Et on s'est arrêté sur un mélange de gris, de beige et de vert. Mais tout ça de façon très claire, encore une fois comme je vous l'ai dit, en fait on veut vraiment rester sur du clair. Limite un vert sauge assez clair mais qui ait une petite touche de beige et de gris pour que ce soit pas trop froid ni trop chaud et pas quelque chose de... Enfin rien de peps, rien de pétant, quelque chose de très muted comme on dit en anglais. Quelque chose de très, ouais, très pastel, très clair quoi. Très subtil en fait. Donc voilà, donc on s'est arrêté là-dessus. Peut-être limite un peu comme cette couleur là à peu près. Entre le gris, le vert et un peu de beige pour dire de rendre le truc un peu plus chaleureux. Parce qu'en fait à la base on s'était dit qu'on allait aller à Leroy Merlin aujourd'hui. Mais après on s'est dit ouais mais on va devoir aller à Leroy Merlin pour prendre des échantillons parce qu'on n'avait pas pris, on s'était arrêté sur aucune couleur au départ. Donc on s'est dit on prend le risque de tout faire d'un coup et de prendre une couleur qui nous paraît bien déjà chez Leroy Merlin. Bien regarder les nuanciers et tout, et puis voilà, puis peindre tout simplement cette couleur. De toute façon, je pense que si on reste sur des choses très discrètes, très claires et tout ça, enfin très peu pigmentées finalement, je pense que voilà, on prend pas trop de risques quoi. Donc c'est ce qu'on va faire. Là, je vais me faire un smoothie, et puis après, j'aimerais bien aussi partager avec vous une recette que j'ai trouvée. Ça fait un moment que j'en entends parler, mais j'avais jamais testé. C'est une recette de pizza, mais la pâte à pizza est faite à base de chou-fleur. Et donc ça m'intéressait trop en fait pour remplacer un petit peu tout ce qui est gluten, mais aussi avoir une version un petit peu plus légère on va dire de la pizza costaud, surtout que là à Montpellier on en a mangé pas mal et tout. Donc ouais, c'est une recette aussi que j'ai envie de tester avec vous, donc on fera ça aussi un peu plus tard aujourd'hui. Donc là je mange, je bosse un peu et ensuite après manger ce midi on ira chez Leroy Merlin et donc cet après-midi ça sera peinture. Je pense que peut-être ce soir on pourra aller se coucher avec une cuisine finie, peut-être, ou peut-être aller à la limite devoir faire encore une autre couche, je sais pas, peut-être demain matin, mais voilà, en tout cas on se rapproche du but. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done.
know the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Donc là la pâte est prête, donc ça c'est la base, donc elle est cuite. Franchement ça sent super bon, j'ai pas encore goûté, mais en tout cas l'aspect me donne juste envie de croquer dedans. Alors bien évidemment avant on va mettre tout ce qui est petits toppings. Donc comme vous l'avez vu, moi j'ai préparé un oignon, un poivron rouge, un poivron vert, et j'ai aussi préparé des épices, donc herbes de Provence, un petit peu de muscade, un petit peu de poivre noir, du sel et potentiellement un peu de paprika. La muscade et paprika, je suis pas encore sûre de les mettre, mais en tout cas je les ai sortis. Et en base, bien évidemment, je vais mettre de la purée de tomates. Oh, moment qu'on est rentré de chez Leroy Merlin, et là en fait donc on a choisi la couleur. Alors la couleur, je suis super contente parce que franchement on a tous les deux flashé sur la même, sauf que on a un petit doute en fait au niveau du résultat en lui-même. En fait on a flashé sur le, vous savez, le carré là, et donc sur les carrés c'est exactement la couleur qu'on cherche. Par contre ici, en fait, la couleur, c'est pas exactement la même. C'est exactement la même référence, c'est exactement le même nom et tout, mais le rendu n'est pas le même sur le petit carré en magasin que sur le pot là, le pot de peinture. Du coup, on se dit mince, est-ce que le résultat final c'est plus ça ou bien est-ce que c'est plus le carré qu'il y a en magasin? Donc on a pris le risque, on se dit que normalement, logiquement, ça devrait être plus représentatif ce qu'il y a en magasin plutôt que ce qui est là dessiné sur le pot. Donc on a pris quand même. Donc c'est une marque que je connaissais pas du tout de peinture, c'est la marque Algo. Donc c'est une peinture à base d'algues pour les murs, boiseries, plafonds, radiateurs. 98% de composants naturels, elle est lavable à l'eau, c'est une fabrication française. Du coup, on a pris 2 litres, je pense que ça devrait nous suffire. Enfin, en termes de surface, oui, il y a pas mal de choses, mais en fait, vu qu'il y a plein de meubles et tout, du coup, c'est... Enfin, les meubles occupent aussi pas mal de place sur les murs, quoi. Donc on va attaquer là-dessus, enfin on va partir là-dessus. Ah oui, en plus, Ayane, il avait envie de participer à la peinture aujourd'hui. Du coup, je vais aller le chercher. Je crois qu'il est en train de faire des révisions de vacances avec Isaac. Donc quand il a fini, on va attaquer ensemble. Je pense que je vais lui laisser le mur là, parce qu'au moins celui-là, c'est un mur qui est facile, parce que sinon, s'il faut faire tout le tour des meubles et tout, pour lui, ça va être plus compliqué. Donc je pense que je vais le laisser s'amuser un petit peu là-dessus. Je vais lui expliquer évidemment comment on fait pour peindre, parce que c'est un truc qu'il a jamais fait. Moi, je vais me faire ma petite infusion de digestion qui me fait beaucoup de bien en ce moment. Et puis voilà. Donc, eh bien, écoutez, on est parti pour la peinture. Vous savez quoi? Avant de s'embarquer dans la peinture, on va regarder ensemble la couleur pour voir si c'est ça. Ok, donc déjà j'ai l'impression qu'il faut la mélanger parce que là, moi je fais ça habillé et tout, je sais que je devrais pas faire ça comme ça. Bon là c'est assez jaune. Attendez, je vais me rincer les mains. Je vais mélanger un peu. Ah, ça va. Je vous montre en fait le liquide au-dessus est hyper jaune, mais après la peinture en elle-même, elle est quand même assez claire et elle vire plus sur le vert. Je sais pas si vous allez voir parce que bon c'est très léger, hein, c'est très subtil. Écoutez, je vais mélanger et dès que j'ai le résultat final, je vous montre. Alors voici donc la couleur finale. Écoutez, j'ai même envie de dire que c'est encore plus clair que ce qu'on avait vu en magasin, mais je pense qu'avec 2 couches, ça sera super bien. Par contre, vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'étiquette. Donc là, on a l'étiquette qui est là avec normalement la couleur. Et là, voilà en fait la vraie couleur. Franchement, c'est hyper joli parce que c'est un blanc qui est assez doux et assez chaleureux aussi. Enfin bon, c'est pas exactement un blanc, mais ça reste une couleur claire. Enfin, c'est exactement ce qu'on recherchait. Donc je suis bien contente. Je vais faire un test avec vous sur un petit bout du mur.
Comme vous voyez là, le mur il est bien blanc. Enfin, je dis pas bien blanc dans le sens où la couche et la sous-couche est bien réussie. Enfin, je sais que là, par exemple, c'est un petit peu plus bleu et tout. Bon, c'est pas gênant, mais pour vous montrer en fait la différence avec la couleur. Ah, c'est trop joli. Est-ce que vous voyez? Attendez, faut que je regarde. Non, je vous rapproche. C'est trop beau. Ah, c'est trop beau. Ah, je suis trop contente. Voilà, donc ce que ça va donner. Je pense que j'aurais aimé quand même que ça vire un petit peu plus, enfin qu'il y ait un sous-ton un petit peu plus vert que ça, parce que là j'ai l'impression que c'est juste, je sais pas, du beige peut-être. Mais peut-être qu'avec 2 couches, vraiment on verra bien la différence, parce que là c'est pas très opaque encore. But I don't know that much about you. What things you like and what you don't, it's not that long since I met you for the first time. Should work it out. You know we should work it out. Alors, on a fait la première couche. La première couche est terminée, je vais vous la montrer. Bah, je vous avoue que je suis pas sûre en fait. En fait, je crois que c'est un teint, une teinte plutôt trop foncée. Je crois que j'aurais aimé que ce soit une teinte plus claire. Mais ceci dit, il y a des... Enfin, en fait, on voit encore le bleu en dessous, malgré les sous-couches. En fait, il y a des endroits où même, même à travers les sous-couches, on voyait le bleu et on le voit aussi en dessous de cette première couche comme ça, de cette couleur-là. Donc je me dis peut-être qu'une deuxième couche, ça viendrait finalement éclaircir le truc, enfin ça viendrait annuler le bleu. Parce que là, le résultat, en fait, du coup, il n'est pas régulier et ça, on a clairement besoin d'une autre couche. Donc voilà, et puis après, Isaac m'a dit, écoute, au pire, si vraiment ça va pas, on prendra un truc plus clair. Mais en fait, je m'attendais pas... Alors déjà... Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi foncé entre guillemets, même si c'est pas une couleur foncée, mais je pensais que ça serait plus, plus clair encore tout simplement. Et je pensais voir une touche de vert plus prononcée. Enfin, moi perso, je vois pas de vert là dans cette couleur. Je vois pas de sous-ton vert en fait. Mais encore une fois, vu qu'il y a du bleu en dessous, bon je sais pas, je vais vous montrer. Mais je disais à Isaac, en fait, je pense que j'aurais aimé un mélange de ça, de cette couleur-là et de blanc. Vous voyez, enfin un intermédiaire entre du vrai blanc et cette couleur-là. Et ben je vous montre. Et voilà la cuisine. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, quoique, franchement, à la caméra, on voit un petit peu la touche de vert. Sans regarder à travers la caméra, je vois quand même qu'il y a pas mal de bleu qui transparaît, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est peut-être ça aussi. Je trouve que c'est une couleur un peu trop jaune. Peut-être qu'il faut que je m'habitue, tout simplement. Ce mur-là, je l'aime bien. Après, c'est peut-être aussi une question de lumière, parce que ce mur-là, en fait, il y a beaucoup de lumière qui tape dessus, vu qu'il est en face de la fenêtre. Et donc cette couleur-là, j'aime bien. Mais là, ici, vu que c'est plus sombre... Avec les ombres des placards et tout, j'ai un doute. Après, c'est vrai que je me connais aussi, moi, avec le changement, j'ai toujours besoin d'un temps d'adaptation. Je vous l'avais dit déjà pour, je sais plus, pour les rideaux du dressing, non, ou pour le tapis dans la chambre, bref. J'ai toujours besoin d'un temps, en fait, au début, j'aime pas, et après, je m'y habitue, je m'y fais et tout ça. Donc je me dis peut-être que aussi, c'est aussi ça, tout simplement. Parce que là, par exemple, quand je vois derrière moi le mur là, je trouve ça joli. Ouais, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, et peut-être qu'inconsciemment, je me suis habituée au blanc hyper flash qui était ici, et très froid surtout. Donc voilà, puis aussi, là il y a les scotch, donc c'est pas fini et tout, donc bon je sais pas. Je verrai demain, de toute façon je vous montrerai le résultat final demain aussi. Mais voilà en tout cas pour cette première couche. C'est le lendemain, les filles. Alors déjà de une, mes ongles sont dans un état mais juste incroyable. Donc tout à l'heure, je vais tout enlever, je vais les bichonner. Je pense que je vais faire une petite pause par rapport au semi-permanent parce que là, je sens qu'ils sont un petit peu ramollis et tout. Donc je vais les laisser un peu respirer, surtout avec la peinture là qui viennent de se manger ces 2-3 derniers jours. Je pense que là, on va se calmer un peu. Peut-être que je mettrai quand même du manucuriste parce que ça, bon, en termes de composition et tout, c'est pas mauvais pour eux. Je voulais vous faire un point par rapport à la peinture. Donc finalement, hier, plus le temps passait, plus je regardais la cuisine et moins j'aimais la couleur, et à la fin en fait je me suis dit non mais en fait j'aime pas du tout le résultat, et c'est hyper frustrant parce que j'ai peint cette couleur pour rien. De deux, j'ai l'impression d'embarquer du coup Isaac aussi avec moi un peu dans ma galère, et ça aurait été tellement plus simple juste de trouver la peinture du premier coup comme ça, mais non. Du coup je vous en ai parlé un petit peu sur Insta et vous avez été nombreuses en fait à me donner un petit peu vos avis, enfin vraiment discuter et tout, c'était super agréable d'ailleurs en message privé. Et en fait vous avez été plusieurs, même sans moi que je dise sur Insta que j'aimais bien tout ce qui allait vers le vert, le sauge et tout ça. Vous avez été plusieurs à me suggérer en fait ce genre de couleur. Et moi c'est ce que je voulais initialement, donc c'est ce que j'espérais obtenir de façon légère dans la couleur du coup qu'on a appliqué hier. C'était pas le cas. Et du coup je vous ai montré différentes inspirations sur Insta via des screenshots que je faisais sur Pinterest.
Et vous avez, mais alors adoré, une couleur en particulier qui est un vert, donc un vert sauge, je dirais un peu comme ça mais en un peu plus foncé. Et moi aussi j'ai adoré. Après évidemment ma cuisine n'est pas exactement comme la cuisine qui était sur l'image Pinterest, mais en tout cas pour moi ça me faisait une bonne inspiration. C'était pas garanti que je prenne exactement cette couleur là parce qu'elle est quand même assez foncée et nous on voulait plus de foncé dans la cuisine, mais au moins vraiment là on avait la certitude du vert qu'on voulait. Et c'est marrant parce que je vous parle et derrière moi il y a un de mes pulls qui est vert sauge comme ça, ce chemisier que je porte il est vert sauge, j'ai un legging qui est juste devant moi comme ça qui est vert sauge aussi, enfin un vert un peu comme, je vous montre, vous voyez un peu ce style de vert comme ça, j'ai le pull de la même couleur, bref c'est vraiment une couleur qui est hyper tendance autant dans la déco pardon, que dans la mode j'ai l'impression. Bref, du coup ce matin on est allé ni une ni deux à l'ouverture à Leroy Merlin pour voilà, prendre la couleur qu'on cherchait, je me suis aussi basée sur vos références à vous parce que vous avez été aussi quelques-unes à me dire bah, c'est exactement la couleur que j'ai, c'est tel nom chez Leroy Merlin, telle référence et tout, et à chaque fois les filles, croyez-le ou non, mais à chaque fois qu'on aimait bien une couleur où vraiment on se disait ah mais c'est cette couleur là, il n'y en avait plus en rayon, il n'y avait plus en stock. Donc on s'est dirigé vers Tolin s'il n'y avait plus la couleur, on s'est dirigé vers Deluxe, du coup je sais pas si on dit Valentine ou Valentine, bref, il n'y avait plus la couleur qu'on voulait, on est allé aussi, je crois que c'est la marque Ripolin, je suis pas sûre, mais pareil il n'y avait plus la couleur, à chaque fois que c'est THE couleur qu'on voulait, vraiment la couleur tendance, et ben il n'y avait plus. Et du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris quand même une couleur qui nous plaisait bien et qui s'approchait vraiment le plus à ce qu'on voulait initialement. Donc là on va descendre, je vais vous montrer, on a déjà fait une couche. Alors c'est pas encore le résultat final parce que c'est pas encore assez opaque, surtout qu'en dessous il y avait le jaune beige. Du coup la couleur qu'on a mise aujourd'hui, elle vire peut-être plus vers le jaune que si ça avait été du blanc tout de suite en dessous. Donc il faudra faire plusieurs couches pour avoir vraiment la couleur opaque, enfin finale et tout ça. Et je vous montre le résultat final qui est donc sur l'étiquette du pot. On descend dans la cuisine. Du coup, je filme ça depuis le haut des escaliers pour que vous voyez bien. Voici la couleur, mais donc en première couche. Donc comme vous voyez, on voit quand même pas mal que c'est qu'il y a du vert dedans. Mais je trouve qu'on voit quand même encore un petit peu le jaune, le jaune beige qui était en dessous. La voici d'un peu plus près. Franchement, cette couleur-là, par contre, j'adore. Je l'aime vraiment beaucoup. Autant hier, j'étais pas convaincue. Autant celle-ci, je la trouve très jolie. Et en deuxième couche, de toute façon, je vais faire la deuxième couche tout de suite. Mais voilà donc le résultat final en termes donc, de couleur. Donc c'est la vert laurier de chez Ripolin. Et elle est vraiment très très jolie. Ah oui, et ça me fait penser, regardez déjà la couleur. Trop jolie, non? Franchement, là ça y est, j'accroche, je suis contente parce que ça n'a rien à voir avec ce que je ressentais hier. Ouais, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous voyez, par rapport aussi au torchon que j'avais acheté du coup à Montpellier, donc j'en ai acheté un comme ça, un beige et un gris anthracite. Voilà, on est exactement dans les tons qu'on aime, qui sont aussi très tendance, mais c'est exactement le genre de ton que je recherchais pour la cuisine, donc je suis bien contente. Donc je pense qu'avec deux couches, ça sera pas cette couleur-là exactement, mais c'est pas grave, mais en tout cas c'est exactement ce qu'on recherchait, ce qu'on n'arrivait pas à retrouver hier. Là je pense qu'on l'a bien trouvé avec cette peinture là, donc je suis trop contente. Mais écoutez les filles, je vais vous laisser ici parce que pour rien vous cacher, il est bientôt 5 h et cette vidéo, donc ce vlog, j'aimerais bien le mettre en ligne aujourd'hui à 18 h, donc je pourrais pas vous montrer le résultat final aujourd'hui avec les deux couches, voire même 3 couches, je sais pas encore, mais c'est pas grave, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Et sachez aussi que prochainement arrivera la vidéo sur le Bicel. Je vais essayer de la mettre en ligne pour dimanche, comme ça en fait j'ai pas encore eu le temps de le déballer pour rien vous cacher. Donc voilà, ça sera très prochainement en ligne. Et si vous avez des questions du coup sur le Bicel, pourquoi pas les mettre en commentaire, comme ça moi j'y répondrai dans la vidéo dédiée vu que je l'ai pas encore filmé. Les filles, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, merci pour votre patience et pour tous vos conseils sur Insta et pour tous vos partages et tout ça par rapport à la peinture, vous m'avez beaucoup aidé. Je vous embrasse, mais prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, ciao.